Aujourd'hui, je reçois Christine Bennett, professeure de théâtre au Conservatoire, qui vient nous parler du prochain spectacle. Et oui, Martine, mais avant, je dois dire que c'est un plaisir de venir te retrouver chaque fois pour partager notre passion commune qu'est le théâtre. Parce que je sais que tu adores ça et tu fais beaucoup pour le théâtre. Ah bah écoute, c'est très gentil. Alors donc, tu sais que j'adore aussi venir vous voir. Et là, c'est un nouveau spectacle avec les enfants. Donc c'est encore un opéra de Madame Aboulker, Oui. revu et corrigé, Les Enfants du Levant. Alors, je crois qu'il faut expliquer un petit peu l'histoire à nos auditeurs. Alors d'abord, c'est un opéra-théâtre, c'est-à-dire qu'on a un niveau de chant pour les enfants qui est assez fabuleux. On sait que la voix des enfants, elle mue et que c'est pas évident de leur faire travailler l'opéra. Et donc, c'est un spectacle multidiscipline. On a les élèves du conservatoire qui vont tous performer sur scène durant ces 2 soirées. Petits comédiens, grands comédiens, chanteurs lyriques, enfants et adultes, et l'orchestre de Guillaume d'Or qui est composé de 14 élèves musiciens du conservatoire. Alors, vous reprenez le même principe que si Molière m'était chanté. Exactement, sauf que l'histoire là est assez poignante et on a mis en action des moyens techniques assez différents. C'est-à-dire qu'on va avoir comme ça se fait un petit peu à Paris maintenant, on a des tableaux qui sont donc un petit peu partout sur scène et on va projeter les décors. Donc on a loué du gros matos. Oui, c'est bien. Grosse facture pour le conservatoire. Alors, deux représentations cette fois-ci, ça sera moins frustrant. Voilà. Et donc on va vraiment être sur l'île avec disposition donc d'écrans géants sur lesquels on va projeter tout l'extérieur, l'intérieur du pénitencier, etc. Et où est-ce que vous avez eu les photos ou les décors? Alors c'est Matej Haumani qui travaille chez nous, qui est notre infographiste, qui s'est chargé de ça. Et ça, je crois que ça va être une grande première au niveau technique. Oui, parce que l'histoire, les enfants du Levant, oui. C'est tout simplement l'île du Levant qui est au large du Lavandou en Méditerranée. Voilà, Port-Cros, Hyères, etc. C'est une très très belle région. Et en fait, les petits-enfants qui étaient à Paris sous Napoléon III, ceux qui étaient des gavroches dans la rue, des orphelins, des petits délinquants, enfin juste des enfants qui savaient pas où aller ou qui n'avaient pas de parents. N'avaient pas de famille. Eh bien, l'État décide de récupérer ces enfants-là pour nettoyer un peu la place pour les Parisiens. Et donc, au lieu de les envoyer dans des prisons pour enfants, ils ont décidé de créer des colonies agricoles pénitentiaires, entre guillemets. Donc, en fait, ils devaient descendre dans l'île du Levant, dans le Midi, et apprendre les métiers de la terre, fabriquer, des pipes, travailler le cuir, etc., etc. Ce qui pouvait être une bonne idée, puisque c'était au bord de la mer, voilà, etc. C'était une idée géniale. Bon, un petit peu dur au départ, parce que tous les enfants sont partis à pied de Paris pour descendre jusqu'à Toulon. Ah, carrément à pied. En sachant que, c'est une histoire vraie, hein, en sachant qu'ils étaient pieds nus dans les sabots. Donc c'était assez... Oui, c'était pas les jolies colonies de vacances. Non, mais enfin, les enfants n'avaient jamais vu la mer. Et quand ils sont arrivés sur le port de Toulon, ils ont vu les bateaux, la mer pour la première fois, et donc l'île au loin, c'était soi-disant l'Eldorado. Sauf que les gens qui tenaient ça étaient mal intentionnés. L'État allouait une certaine somme à chaque enfant pour le développement de chaque enfant, et les gens qui régissaient cette colonie se sont mis cet argent-là, l'argent dans la poche, et ils ont été maltraités, etc. Et ces enfants-là ont développé, évidemment, on y pense, une camaraderie exceptionnelle entre eux. C'est ça que j'ai mis en exergue sur pas mal de scènes. Et puis, 2 grosses évasions. Une qui est montée un petit peu sur le style bande dessinée, une autre qui est plus à la Hitchcock. Et au final, c'est la grande révolution. Les enfants prennent le dessus et brûlent tout, cassent tout. J'ai un peu condensé la vraie histoire. Leur histoire, en fait, ça s'est fait sur plusieurs années. Mais on a condensé le tout. Et c'est vraiment une très belle aventure humaine. C'est au niveau... Alors les gens me disent « Oh, mais c'est triste, en période de crise, comment oses-tu ?» Et en fait... à ce compte-là, on fait rien. Non, mais Parce que sinon, il n'y a pas d'histoire. Si si c'est une petite famille, tout va bien, il n'y a aucune histoire à raconter. On a une happy end, ça c'est sûr. Mais il y a des respirations. On est quand même... réussi à trouver des moments de rigolade, de camaraderie, des moments d'évasion, des chorégraphies aussi, puisqu'on danse aussi. On a une chorégraphe qui nous a aidés, Vaïtière et Mervyn.
Et bon, c'est sûr que émotionnellement, c'est très fort, c'est très poignant. Ça ressemble un peu au camp de concentration. C'est quand même assez. Alors, vu qu'on travaille avec des enfants, on n'a pas du tout été dans cette optique-là. Non, mais oui, il y a toujours des gens qui ont des idées pour nettoyer au Karcher, par exemple, certains quartiers. Mais le mauvais traitement et le fait de faire travailler les enfants, on le voit ça un peu partout. On en voit aussi un petit peu aussi à Tahiti. Nous, en tant que prof, moi, tout personnellement, ça me touche toujours. Non pas que j'ai eu une enfance extrêmement difficile, mais l'enfance difficile, c'est quelque chose qui me touche en tant que pédagogue. Et j'ai souvent des enfants qui arrivent avec des petits blocages émotionnels et je prends ça très à cœur, j'essaie de les aider, j'essaie de voir comment je peux contribuer à leur développement. Donc tout ce qui a trait à l'enfance, ça me touche particulièrement. Voilà. Et donc comment les enfants ont-ils réagi à l'évocation de cette histoire déjà ? Alors au début, madame, c'est triste. Et puis au fur et à mesure qu'ils étaient dans l'histoire, qu'ils sont rentrés dans le personnage, se sont investis dans des costumes, on a 75 costumes d'époque qui ont été confectionnés par Marie-Odile Dantin. Ah, alors, à qui on peut décerner le dé d'or, parce mais là, qu'elle est excellente. 75, c'était quand même un sacré paquet pour une dame de son âge. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire, Martine ? Que les enfants, au début, étaient un petit peu intimidés ou interloqués par l'histoire. Et puis, en fait, ils ont vu comment ça se passait, comment ça allait se dérouler, etc. Et puis, ils ont pris du plaisir à vraiment rentrer dans l'histoire. C'était pas juste des petites scénettes qu'on fait dans un cours, c'était vraiment raconter l'histoire de ces enfants-là, dans cette époque-là, et comment ils se sont serrés les coudes, comment ils vont s'évader, et puis quand même la fin qui est un happy end, malgré que les enfants à la fin se disent maintenant quoi, on a toujours connu que ça, que la répression, qu'est-ce qu'on va devenir maintenant, ok, on n'a plus aucune structure autour de nous, on n'a pas de parents, qu'est-ce qu'on va devenir, et ils sont dans la rue assez jeunes, ces enfants-là. Donc on finit sur une interrogation. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'histoire est racontée donc par épisode par John Melley, que tu connais un petit peu. Oui, toi aussi d'ailleurs. Un petit peu. Et alors, tu joues un rôle là où tu fais le chef d'orchestre de tout ce monde-là, comme d'habitude? Moi, je n'ai pas ton talent, Martine. Quand je mets en scène, je peux pas jouer en même temps. C'est deux choses que je peux pas faire. Certaines personnes y arrivent, comme toi, moi je peux pas. J'ai vraiment besoin de m'extraire, de pas du tout avoir à penser à moi ou mon texte. Il faut que je sois. Puis la partie technique est très lourde. Oui, parce que si vous avez des projections, puis il y a quand même un petit peu de monde sur scène. Il y a du monde. Dis-nous combien il va y avoir de personnes impliquées entre les enfants, les adultes, les techniciens. Alors, sur scène, au plus nombreux, on est 60. Ah, quand même. On n'est pas toujours 60, mais au plus nombreux, on est 60. Il faut savoir qu'à la Maison des Cultures, il n'y a que 8 micros. Donc, je les salue. Et donc, on va jongler avec les entrées et les sorties de tout le monde. Tous les enfants ne parlent pas, peut-être? Pas tous en même temps. C'est là qu'on va on a trouvé des astuces pour pouvoir aller vite changer de micro, hop, on passe, etc. Mais je passe un petit message au directeur de la Maison des Cultures, qu'on aime beaucoup, même s'il est par intérim, que finalement, avoir quelques micros supplémentaires, ça serait pas du luxe. Et qui fonctionne, oui, c'est vrai que c'est pas évident. C'est vrai qu'aussi, il faut reconnaître que l'argent dévolu à la culture se réduit comme peau de chagrin chaque fois. C'est vrai, malheureusement. Dans tous les gouvernements, d'ailleurs, c'est toujours la 25e roue de la charrette. On a tellement besoin pour réfléchir, pour se divertir, pour rêver. Surtout pas réfléchir. Réfléchir donne des gens intelligents qui votent en conséquence. Donc, surtout pas. Oui, mais la fiction est un bon moyen de réfléchir sans porter à conséquences directes dans l'action. Donc, il faut laisser les gens réfléchir dans l'art. On n'est pas méchants. Tout à fait. Au contraire, la culture ouvre l'esprit, c'est multiculturel. Donc, les enfants, tu as l'impression que les enfants ont acquis une nouvelle façon de penser depuis qu'il y a cette histoire? En tout cas, je peux te dire qu'ils ont compris une chose, c'est que s'ils n'avaient pas la PlayStation à Noël, c'était pas grave, parce qu'il y en a un qui avait eu rien du tout avant eux, et aussi malheureux, ils croyaient pas que c'était possible. Mais tu sais, c'est pas toujours facile de mettre en scène des enfants. Ça démarre à 6 ans jusqu'à 12 ans. Des fois, ils sont dans l'émotion à fond. Après, ils reviennent pendant 15 jours après, ils sont plus du tout là-dedans. Et il faut les reconditionner à chaque fois, leur reparler de l'histoire et de l'époque. Et c'est un gros travail, c'est lourd. Et côté chant, alors, c'est Stéphane? Alors, côté chant, c'est Stéphane, le directeur de la chorale, qui s'est occupé de son groupe. Ce sont des les mêmes enfants, c'est les mêmes personnes?
Alors, certains enfants de la chorale sont dans mes cours de théâtre, donc on en a fait des leads, parce qu'ils peuvent donc chanter, jouer et mener donc ce spectacle-là bien. Et il faut dire que les chansons n'étaient pas faciles à apprendre, parce qu'on a des très très hauts, comme on est dans de l'opéra, hein, même si c'est pour enfants. Et c'était vraiment un challenge. Et je sais que pour le chef d'orchestre, c'était pareil. La musique n'était pas facile. Et pour tout le monde, ça nous a vraiment demandé un grand écart et un stretch professionnellement assez important. Mais le résultat, je crois que il va être, si tout le monde joue bien, c'est ce que je dis à chaque spectacle. Tout le monde a bien joué, il n'y a pas de Si tout problème. le monde joue bien, je crois que ça va être un spectacle très fort. Donc on rappelle les dates. Donc c'est vendredi 15 et samedi 16 à 19h30. Il faut savoir que le prix des places est seulement de 1500 francs. Et il faut prendre les places très rapidement parce que si on veut être bien placé, c'est les premiers arrivés, premiers servis. Donc que vous soyez tout à fait en haut. Maison de la Culture. Voilà. Qu'on soit tout à fait en haut ou complètement devant, hyper bien placé, c'est le même prix. Donc bah voilà, premier arrivé, premier servi. Bien, mais alors on n'enverra personne au pénitencier si les gens se chamaillent. Non, mais surtout que les gens se disent pas que ça va être terrible, qu'ils vont. Non, c'est vraiment une belle page de l'histoire. Et je le dis encore, qui a été montée avec plein de respiration, avec plein de moments de sourire, voilà. Et c'est assez créatif comme spectacle. Bien, bah écoute, rendez-vous vendredi 15 et samedi 16 mai à 19h30 au Grand Théâtre de la Maison de la Culture pour admirer ce nouveau spectacle, Les Enfants du Levant. Merci Martine. Merci Christine et bonjour à toute l'équipe. J'y manquerai pas. Merci à vous.